Normalement, du coup, maintenant, c'est bon pour tous les boutons. Il n'y a plus besoin de s'inquiéter pour le reste de l'émission. Et pour la première actualité, on va vous parler d'un Ulule, hein. Il y en aura même deux hein, dans l'actualité de ce mochi. Le premier donc concerne Gogo Golden Voice d'un artiste qui s'appelle Emash. Et écoutez, c'est un Ulule qui cartonne déjà. On est très content de voir que ça se passe vraiment bien. Ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, on vous invite évidemment à aller jeter un œil puisque alors là, pourquoi est-ce que ma souris est trop sensible? Elle est repartie en arrière. Trop de sensibilité dans cette souris. N'hésitez pas évidemment à aller voir. Je vous ai pas mis le lien d'ailleurs. J'aurais pu mettre le lien quelque part comme ça, vous auriez pu aller directement jeter un œil. Mais Batstreff est trop C'est fort. Batstreff, Ah là 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 là. plus vite que son nom. Plus vite que moi en tout cas. Beaucoup plus rapide que moi, il est phénoménal. Ça fait extrêmement plaisir. Là, c'est un projet Ulule qui donc a été mis en place très récemment, qui a encore pas mal de jours devant lui, mais n'hésitez pas à aller évidemment checker le contenu ainsi que les différentes contreparties. Celle qui est actuellement mise à la une, c'est le Drum Show, puisque bien évidemment ça parle de musique. Et en fait, on va du coup vous proposer à travers cette contrepartie de 40 € d'avoir à la fois du coup la version papier de ce manga. On va également vous proposer d'avoir la dédicace et un artbook. Et peut-être qu'il y a un petit book que j'ai caché en fait bêtement. Je suis en train de réaliser, on dirait qu'il y a des infos marquées en dessous. Donc c'est une contrepartie qui semble en tout cas effectivement assez intéressante. Et il y a même un petit trailer qui a été fait avec du coup une musique dédiée. Enfin vraiment c'est extrêmement cool et ça pose tout de suite l'ambiance. On va regarder ce petit trailer et en toute logique on peut du coup profiter de la musique aussi. Alors attendez, je la lance. Petit trailer. Bonne ambiance un peu jazzy. Spy Family, je connais. Du coup, j'en profite à travers cette petite ambiance musicale pour vous lire le résumé du manga qui concerne donc Fusili. Alors ce qui est génial, c'est que ça va vous donner faim. Fusili, qui est le fils du parrain de la mafia Gorgonzola, qui a un avenir tout tracé. Il doit succéder à son père et continuer d'étendre le contrôle de sa famille sur leur territoire. Mais la vie de criminel ne l'intéresse pas, contrairement au monde de la musique. C'est pour ça qu'on parle de musique et il veut faire carrière évidemment dans ce domaine. Donc il est tiraillé entre les intérêts de sa famille et sa passion pour la musique. Est-ce qu'il arrivera à faire le bon choix ou en tout cas à en faire plusieurs en même temps? C'est tout le... Pourquoi les produits laitiers? Pourquoi il parle des produits laitiers? Parce qu'il y a Mukai qui est sorti. Ouais. Ah oui. Le manga du lobby des produits laitiers. Ça, il faut le faire quand même. J'avoue. Voilà la petite ambiance musicale. Comme il s'appelle Gorgonzola, c'est vrai que c'est rigolo. mais oui, parce qu'en plus, alors c'est Gorgonzola, mais du coup, il s'appelle Fusili. Et moi, du coup, je me suis dit, oh là, attends, des pâtes avec du fromage, ça commence très bien. Des pâtes au fromage, ouais, c'est ça. Ça commence très bien. Ça commence à me plaire énormément. Du coup, je vous ai mis derrière des petites illustrations pour vous montrer un petit peu finalement le style graphique de Emash, qui est un artiste extrêmement intéressant. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'en ai parlé aussi avec, j'ai plus son pseudo, mais Fédois la Maudière. J'ai plus son pseudo, internet me revient pas. Fédois, qui donc connaît aussi évidemment le talent de cet artiste. Et on se disait qu'il y avait comme une espèce d'inspiration, on dirait un mix très intéressant et original, un peu entre Conan et Lupin, vous trouvez pas? Moi, j'étais entre Conan et Mitsuru Adachi, mais oui, on était un peu dans la même truc. On peut mixer les trois. Les oreilles, c'est Mitsuru Adachi. Non mais je trouve qu'il a un style extrêmement frais, parce que ça fait à la fois un peu rétro et en même temps ça fait pas, comment dire, il y a un style rétro et en même temps tu sens qu'il y a une vibe qui est nouvelle, tu vois, qui est très actuelle. Et je trouve qu'il a réussi à donner une certaine énergie à ses personnages. Et je vous parle évidemment uniquement au niveau des illustrations, puisque je n'ai pas eu l'occasion de lire. Je me dis que ce serait très cool éventuellement de le découvrir avec son manga en version print, bien entendu. Donc ce serait vraiment très sympa. Et donc c'est un Ulule qui a été mis en place par Keep on Dream, qui est un collectif qui a été créé il y a quelques temps. Et en fait ils veulent promouvoir du coup des mangas et des artistes en particulier. Donc ils ont un magazine de prépublication du même nom, Keep on Dream, enfin Keep on, en un mot, Keep on. Ouais.
comme Nippon, mais avec un K à la place du N. C'est la vie qui commence à faire des comparaisons et Alors, tout. Keep on Dream, Et du coup, manga français, magazine de prépu. Alors, et en fait, du coup, ils font du numérique à la base, mais ils se sont tournés vers le papier depuis quelques temps. Ils ont déjà publié un manga qui s'appelle Pine, si je le prononce correctement. Et donc ça se passe très bien pour le tome 1 de Gogo Golden Voice, que je vous invite donc vraiment à aller découvrir parce que ça a l'air extrêmement bien fait. Et si on arrive au 200%, ce que je leur souhaite du fond du cœur, sachez qu'il y aura en toute logique une soirée d'inauguration pour le lancement du manga à Paris. Et ce serait trop cool qu'ils arrivent à réaliser cet objectif parce que ça concrétise encore plus le projet. Donc ils ont encore une vingtaine de jours au moins pour du coup arriver à atteindre ces 200%, mais c'est allé tellement vite dès le début. J'ai bon espoir qu'on y arrive. Et du coup, j'ai envie de dire bonne chance. Ah, et ça, c'est les news d'après. Excusez-moi. Mes doigts, ça, j'ai les doigts qui. Il n'y a pas que ma gorge. Hein. Les doigts sont malades aussi. Ils font n'importe quoi. Donc voilà, pour cette petite news. Et comme malheureusement, en ce moment, vous le savez, dans le mochi, on ne prend plus trop d'invités parce qu'en fait, c'est un peu compliqué déjà de réussir à faire un mochi normal. On n'aura pas forcément la possibilité de les accueillir d'ici à ce qu'on reprenne un rythme plus normal et régulier qui nous permettrait justement de commencer à reprendre quelques guests, mais il y a peut-être des chances que j'invite MH à Mangasure, mais pour l'instant rien n'est fait, mais peut-être si jamais vous voulez en savoir plus, stay tuned, comme on dit en anglais. Pour la news d'après, vous l'avez déjà rapidement aperçu, il s'agit d'annonces qui ont été faites tout récemment par Nazca. Ah, attendez, mon doigt, voilà. Oui, c'est Nazca qui a annoncé donc des nouveautés, plein de nouveautés d'ailleurs, parce Oui. que c'était, on a eu un gros paquet. Ouais, Il y a tout d'abord donc 2 titres qui sont plutôt drames psychologiques. Alors, moi, j'ai pas vu les résumés, mais effectivement, ça a l'air plutôt pas mal avec The Horizon, qui est, je sais plus, je crois qu'il est coréen celui-là aussi, et For the Sake of Sita. Tous les deux ont l'air plutôt pas mal. The C'est Horizon pas a beaucoup grand-chose, parlé de lui mais- quand il est sorti, il me semble. Ah ouais. Il est, Ouais, Pas du tout en parler. il est en numérique sur Isneo. Isneo, C'est c'est les Isneo, c'est premiers ça, à ouais, l'avoir Déjà publié. Ouais, Ouais. intégralement disponible Ah. sur Isneo. J'ai vachement cherché. Donc, Bah en fait, c'est juste que moi je le sais, mais c'est pas le même auteur que. Attends, c'est pas le même auteur qu'un auteur qui est déjà publié en France. Attends, ça me dit trop un truc. Ouais. Si, le problème, attends, c'est qu'il c'est pas lui. Attends, je regarde. Hein. n'y a pas les noms. Attends. Il faut regarder un tout petit. Non, C'est c'est l'auteur pas de lui. The Boxer. C'est ça, j'allais dire. Ah, Il me semble que. Il y a... effectivement, dans le regard, il y a quelque chose. Regarde-moi ces dessins, c'est les mêmes. Non, le gars s'est amélioré quand même, il a level up. Mais oui, voilà, il me semblait que c'était ça qu'on s'était dit d'ailleurs il y a un petit moment. On en avait parlé, je sais plus pour quelle raison. Peut-être quand on avait reçu Koyohan justement dans le mochi, on avait parlé de The Boxer, hein, puisqu'il venait d'être annoncé. Et je crois qu'il nous avait dit ah, il a fait. J'ai fait autre chose avant. Horizon. Voilà, exactement, tout à fait. Ok, donc il y a ça. Et ensuite, il y en a 2 autres qui là m'intéressent aussi pas mal, ceux-là pour le coup. Qui sont 2 plutôt. Alors, 1624 Formosa Z. Pas facile à dire. Attends, Qui est un one-shot. C'est pas celui-là du coup. Ah bah si. Moi, c'est ce que j'ai en dessus. Hein. Moi je vois For the Sake of Sita, c'est pas ça? Mais non, Non, mais c'était ça, déjà dit tout à l'heure en fait. C'est l'autre scroll. C'est encore une autre J'ai image. déjà dit après. tout à l'heure en fait. Ah d'accord, j'ai cru que tu parlais. Excuse-moi, t'avais je commencé l'ai. par Horizon. J'étais passée assez vite dessus. Comme on était sur Horizon, excuse-moi. J'ai cru qu'après c'était l'autre en fait. C'est ça que suivait l'ordre des images. Bah oui, en fait j'ai dit The Horizon, après For the Sake of Sita, et je prononce très Mais très c'est mal. pas l'auteur de. Comment Ah ça y est, il y a encore un autre auteur qu'on connaît pas. Alors là par contre c'est des titres qui sont plutôt, je pense, taïwanais. C'est taïwanais, mais Chinois. Formosa, taïwanais. ça serait pas l'auteur du titre Ichthyophobia? Ah là je reconnais pas les noms, moi je suis vraiment désolée. Hein. C'est... Je sais pas, je vais Les noms et checker. moi ça fait 2. Je veux pas dire qu'ils ont tous les mêmes, mais c'est pas loin vu que c'est un lit. Et que j'en ai déjà 4 Et au elle bureau. se dit qu'elle peut faire la remarque parce qu'elle travaille dans le département chinois. de Voilà, la et que j'en ai 3 qui s'appellent comme ça. Donc, des fois on sait plus. C'est bien lui. Euh, Ouais, c'est lui. Ouais. C'est bien lui. Mais en fait, au D'accord. niveau c'est- du dessin, il y avait un truc, hein, je suis d'accord. Quand t'as Ah, dit mais je ça, la j'ai reconnais fait. pas, moi, hein. J'avoue.
Ah, autant les Japonais, je te fais des trucs en disant voilà, ça ressemblerait à du Sachant Blizzard. que c'est du Et coup, là, je ne connais pas. je Mais ça, c'est suppose. un Alors, one-shot pour le coup. c'est peut-être la Historique. suite du titre précédent. Ah. Du coup. C'est la C'est suite pour le- J'arrive pas. Parce que genre là en décembre, t'as Coaching Gazette de 1161 qui sort. Qui est de lui aussi, de Ouais, Lee donc c'est Yong-chie, avant. J'ai bien entendu. chez Nazca. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui. Et comme c'était marqué one-shot, c'est vrai que je me suis pas dit, tiens, c'est la Mais, suite d'un enfin, autre truc. soit c'est la suite, soit c'est même période historique, mais avec des personnages différents, enfin je sais pas. Bah, c'est historique de toute façon. Donc Là, c'est juste si, une si autre on période. se fie aux dates, ça se passe 50 ans ou 40 ans avant celui Ouais. qui sort en décembre. Donc peut-être que c'est un préquel. Ah, 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 ah. Ouais. Donc, résumé, 40 ans avant Kochinga, c'est ça, une révolte sourde contre la Formose. Ouais. Un préquel signé par le général Lee Yong-chie. Et ben Donc voilà. c'est bien ça, c'est un préquel de l'autre. Sympa, c'est chouette. Moi mais j'ai bien aimé, tu faut bien. Ah, il se lit très vite. Hein. Il se lit très Ouais, vite. il n'y a pas de texte. Ah bah d'accord. Il est muet le titre. C'est pratique en un sens. Effectivement, c'est Ouais. celui qu'il faut quand t'as pas les normes et que tu n'y arrives pas. Il y en a un quatrième, donc. Clinic Law, le Last Goodbye, qui est pareil, c'est un one-shot qui devrait arriver courant 2023. Oui, j'ai pas donné les dates. Ça arrivera plutôt en 2023, tout ça. Hein. C'est pour l'année prochaine. C'est une version manuelle de Dr. Patch. Eh. C'est des... Ah là là. On a un résumé un petit peu de celui-là parce qu'il intrigue tout le monde. Moi, j'ai pas vu de résumé. S'il y en a, vous êtes très chanceux, mais moi, je n'ai pas trouvé de résumé. Oh, je pensais qu'ils auraient mis en ligne quelque part les résumés puisqu'ils ont fait un space justement avec la commanderie pour. Oui, j'ai pas écouté le space parce que c'est pas encore dans ma culture. Ouais, mais c'est bizarre qu'ils aient pas communiqué derrière parce qu'une fois que les annonces elles sont faites, tu vois, enfin, c'est bizarre. Alors, Clinic Law, Last Goodbye. Je suis en train de check. Oh. Alors c'est marrant parce qu'effectivement quand tu vois le titre, tu comprends le thème quoi. De toute façon là je pense que tous les titres qui sont ce que moi j'appelle en chinois, c'est vraiment des titres taïwanais de toute façon quoi qu'elles viennent. Je sais pas si oui, c'est taïwanais. Mais ils étaient à Taïwan il y a pas longtemps, il me semble, les équipes de Nazca justement. Oui. Enfin, oui, parce que ça venait de réouvrir. Il me semble en tout cas. Je sais qu'ils étaient partis en Asie. Taïwan a réouvert il n'y a pas très. C'est un nom provisoire apparemment, c'est même pas le nom final. Oui, c'est écrit. Alors, c'est écrit sur l'image. Hein. Là pour le coup, on peut pas. Ça va. Ouais. Ça va. C'est bien en même temps, indiqué. le premier mot est imprononçable pour un français, donc. Clinic Clown. Ouais. Bah ouais, Clinic Clown. C'est le nom de l'association qui est de clowns qui se déplacent dans les hôpitaux en France. Ça a le même nom. C'est imprononçable pour moi, mais faites ce que vous voulez. Drame, slice of life, comédie. En tout cas, il intrigue énormément celui-là et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Et la dernière annonce. Là, on revient en Corée et on revient pour donc Queen and Paladin. Ça a l'air vraiment chouette. Qui a l'air... la couverture est juste à tomber par terre. Romance mature en plus. Déjà là, tu dis... Ah, c'est bon, c'est pour moi, prends mon argent. Vous avez mon attention. Et c'est en 2 tomes, donc c'est-à-dire que ce n'est pas très très long, ce qui est pas mal aussi, parce que c'est vrai que les webtoons, quand des fois on se lance dans des trucs et que se trouve avec 40 tomes, c'est un petit peu chiant. Enfin, moi je trouve. Parce que c'est des grands formats, c'est assez joli, mais ça commence à douiller. Et là, c'est pareil, 2023, et il a l'air... Celui-là, par contre, les couvertures sont magnifiques. Je ne peux même pas savoir ce que ça veut dire. Je m'en fous, j'achète. Moi, ça m'intrigue beaucoup aussi. Début 2023, en plus, c'est-à-dire qu'ils ont quand même déjà un petit peu avancé, parce que début 2023, c'est demain. Dans ma tête, c'est demain. Oh, le gros matou. Gros chat. Arrive. Ouais, un gros chat qui... Ah, non, bah alors repose-le. Un petit peu, ouais. ne le garde pas forcément trop longtemps. Après, tu me diras, ça va pas jurer avec ton sweat, hein, on verra peut-être pas la différence. Quoi, il est très bien au sweat Pikachu. Oui, mais jaune sur couleur vomi, peut-être que ça va, tu vois, niveau... Ah non, c'est marron dégueu. Ok, non mais très bien. Donc voilà, sur cette petite note beaucoup plus esthétique que ton vomi de chat qu'il n'y a pas eu, bien évidemment, on peut passer à la news d'après où tu vas nous parler de Kadokawa qui s'internationalise d'une certaine manière puisqu'il investit chez Anime News Network. Ouais, c'est étonnant. C'est Kadokawa qui rachète Anime News Network donc par le biais de sa fille américaine, donc c'est Kadokawa Media Entertainment, un truc dans le genre.
Donc, société japonaise met la main sur la société d'information numéro 1 du net international. Parce que du coup, Anime News Network, c'est le plus gros site d'information sur le manga et l'anime au monde. Voilà, ce rachat signifie que désormais Animeland appartient à Kadokawa de certaine façon, puisqu'il appartient à Anime Network depuis 2014. C'est l'anecdote rigolote. Voilà. Si la propriété change, le PDG a quand même dit que les équipes resteraient les mêmes et que ça ne change rien à l'édito du magazine, ainsi qu'à son intégrité et son indépendance. Voilà. Bon, évidemment, il faut il n'a pas le choix de le dire, même si il y a possible que peut-être il y aura des ingérences, je sais pas, hein, mais il y a toujours des trucs qui bougent des fois. Mais là, pour le coup, c'était des valeurs qui avaient attiré Kadokawa à l'origine, c'est pour ça qu'ils ont racheté en particulier. Donc ça va être l'occasion pour Anime Network de faire avancer des projets qu'ils avaient mis en suspens par leur levier économique, on va dire. Donc on verra ce qui va en ressortir, mais honnêtement, c'est peut-être pas forcément une bonne chose de les voir bouger. Parce que si Kadokawa se met à les fournir assez d'argent, peut-être qu'on aura peut-être des nouveaux logiciels qui mettent en avant soit le manga, soit l'anime, soit de nouvelles fonctionnalités sur leur site web, plus de langues, un truc qui s'internationalise. Parce que déjà, il faut savoir qu'Anime Network a une branche française, mais qui le sait? Qui est au courant qu'il y a des articles en français sur Anime Network? Pas grand monde. Donc voilà. Nous, les lis, on le sait. Moi, c'est une de mes Tu les sources lis? d'information. Incroyable. Ouais, Tu me lis? Ouais. Mais du coup, effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que ça va devenir. C'était un site très propre, mais par contre, je trouve que l'architecture du site est pas super attirante de base. Tu regardes l'encyclopédie, Elle est datée. C'est hyper sommaire. Elle est datée, elle est tu sens restée qu'elle en date 2002. Mais bon. C'est ça. Elle a 20 ans du coup, hein, c'est ça. Enfin, je dis que elle est restée comme 2002 parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas changé depuis 2002, mais peut-être. Mais je crois qu'elle est sortie en 2002-2004 par là, donc ça fait quasiment 20 ans. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas bougé quoi depuis. Donc s'ils peuvent la moderniser, de façon plus attrayant, plus attirant, ça peut être un plus aussi quoi. Donc on va voir ce qu'ils en font de cet argent, voir si Kadokawa fait avancer des choses, si on a une nouvelle maison d'édition derrière, ou si on a leur système de VOD qui se développe, parce qu'ils avaient un système de VOD, par exemple, de streaming à la demande, je crois, qui n'est pas disponible chez nous. Donc voilà, il y a plein de choses possibles, donc on va voir. Vivement qu'on en sache un petit peu plus. Merci beaucoup, prof. On passe à une autre très bonne nouvelle, une nouvelle qui m'a fait sauter au plafond. J'aurais dû ramener mes tomes de manga d'ailleurs, je ne les ai pas ramenés. C'est l'annonce de Hero Skill. Alors je vais juste enlever le son du trailer. Ah non, il est déjà enlevé. Cool. Parfait, merveilleux. Hero Skill qui débarque en animé en 2023 et c'est trop cool parce que c'est Mappa qui va s'en charger. Je vous rappelle que Mappa, voilà, alors des fois c'est des trucs un peu caca, un peu... Mais ça quand même, pas mal bougé en un an. Globalement, quand même, c'est extrêmement quali de base. Et là, le trailer, il marche hyper bien. Il est très, très efficace. Et il reprend effectivement, voilà, un petit peu tout ce qu'on peut voir dans les premiers tomes de Hero Skill, qui est disponible en France, chez nous, en manga, bien évidemment, sous ce nom-là spécifiquement, puisque au Japon, il s'appelle Tandemo Skill de Oromeshi. Exactement, des Isekai Horomeshi. Ouais, des Isekai Horomeshi. Tu as oublié le mot le plus important, mais tout va bien. Ouais, alors là, ça se voit que c'en est un. C'est un mec qui achète de la bouffe sur Amazon. Ouais, bon. Et ça fait rêver. Et ça fait vraiment rêver. Car c'est un des isekai que j'ai trouvé les plus rigolos. Mais après, aujourd'hui, il y en a d'autres qui font des trucs très similaires. Rien que sur Picoma, j'en lis un qui a rien à voir. Et ben la meuf, elle peut quand même faire des commandes sur Amazon aussi. J'ai fait quoi? Comment c'est possible? Mais du coup, je me dis, ok, let's go, il n'y a pas de problème. Alors, le premier point que j'ai noté personnellement et que j'étais très très contente, là vous avez les petites illustrations pour célébrer l'annonce de l'animé. Ça, c'est extrêmement cool aussi de les avoir. C'est petit point Tanja, bien évidemment. Oui, je sais, moi j'ai Yuma Uchida, qui va interpréter le rôle du héros qui s'appelle Mukoda. Et du coup, c'est très très cool d'avoir un grand seiyuu comme lui pour interpréter le personnage principal. Ça promet déjà à ce niveau-là. Et donc, je vous disais, effectivement, au niveau du manga, il y a déjà 7 tomes qui sont disponibles par chez nous. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Le trait est très intéressant aussi. J'aime beaucoup le style graphique de l'artiste, puisque comme souvent c'est le cas, c'est tiré d'un light novel ou d'un roman. Non, c'est pas le cas parce que là il y a un scénariste. Il illustre pas l'artiste du manga illustre pas le roman sur celui-là. Ah bah, c'est parce que c'est souvent le cas. J'ai toujours cru que c'était toujours différent. Des fois ça arrive que ça soit le même, mais c'est pas le cas ici. Alors j'ai jamais vu. Par contre, on l'a déjà vu ailleurs, ce gars. Le dessinateur Le dessinateur du manga, c'est le mec qui fait qui à la base est le chara designer de la
de la série qu'on a eue en début d'année, je crois, avec les champignons, là, le truc de post-apo. Avec oui, bien sûr, et le mec il a une tache sur c'est le panda. Oui, c'est ça, avec Les qui a un crabes, arc. Là. les crabes. Le crabe, c'est J'ai ça. pas le voilà. nom, c'est terrible. J'ai tout, j'ai pas le nom. C'était quoi, putain, c'est fou. Et moi, je l'ai oublié alors que je suis une grande fan. Mais oui, Mais t'as tous les c'est super goodies du monde, cool. t'as tous les goodies du monde. C'est le même dessinateur, donc tu dis potentiellement. Le dessinateur du manga de Hero Skills, c'est effectivement l'illustrateur du roman de cette série-là à la base. Le Ouais. pire, c'est que je l'ai dû le dire en plus. J'ai oublié, mais j'ai dû le dire en plus. D'accord. Bah, écoute, c'est très intéressant. Vivement qu'on en sache un petit peu plus. Hein, sur, Sabiku Hibisco, voilà, c'est ça. Sabiku. Sabiku. Oh là 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 là. Le chat, c'est quand même le plus compétent. Bastref est trop fort. Bastref Ouais. est trop fort. De toute façon, Bastref, il a peut-être juste fait Google aussi. Hein, parce que lui, Ouais, il avait c'est possible. peut-être que ses doigts étaient plus libres que les nôtres. Parce que nous, ça serait grillé, tu vois. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on fait donc voilà, moi, je suis très hypée, je suis très contente. Et j'espère que ça va être un bon animé qui va bien cartonner un petit peu à la slime, quoi, parce qu'il mérite. Mais moi, Franchement, je il l'aime mérite beaucoup. de Et puis en vrai, quand tu vois l'animation de la boule du petit Oui, slime, même oui. Oui, c'est super beau, quoi. c'est C'est vraiment très super très joli. beau, très réussi. Franchement, moi je suis J'aime plutôt beaucoup les couleurs choisies aussi. extrêmement, ouais, je suis très positive, très optimiste sur cette annonce. Donc plus qu'à voir et à avoir évidemment beaucoup plus d'informations par la suite. On On n'a espère. ils ont pas fait beaucoup d'isekai finalement, je crois. Quand j'ai réfléchi. En fait, Je je ne sais cherche. pas. Je ne sais pas du tout, tiens. Que là, dernièrement, on se souvient de Chainsaw Man jusqu'à Kaisen, mais voilà. Est-ce qu'ils ont fait d'autres trucs Je isekai? crois qu'ils ont un partenariat avec le Jump. Mais autrement, je vois pas. Il apparaîtra dans tous les comptes animé food, là ça me saoule déjà. Mais J'avoue. ça donne Regardez faim. comment ils animent aussi donne bien la nourriture, les Japonais, vous Mais avez oui. vu, c'est tellement beau. Mais évidemment. Bon, en tout cas, voilà, cette bonne nouvelle ne vient pas seule, il y en a une autre. C'est le comeback, entre guillemets, d'une autrice de shoujo qu'on aime bien, puisqu'elle n'est pas vraiment partie, mais on attendait sa nouvelle série, Tanja. Oui, moi je vais la découvrir parce que autant j'en entends parler depuis un bail, autant j'ai jamais lu une de ses séries. C'est vrai. Donc ben ouais, Io Sakisaka, Tu vas adorer. de l'autrice de Blue Spring Ride, Blue Spring Ride, c'est ça, ouais. qui est j'ai peut-être lu Love Be Love Be Leaf, Left, Be Left, que j'ai superbement bien prononcé, bien sûr. Celui-là, je pense que je l'ai lu effectivement. Et alors là, l'histoire, en fait, c'est une jeune fille qui souffre d'anémie et qui va un jour s'effondrer dans le train, voilà, poum. Et il y a un gars qui va l'aider, qui va l'emmener, je sais plus, à l'hôpital ou quelque chose comme ça. En tout cas, il va l'aider et il va juste lui laisser un petit papier avec son numéro de téléphone et son nom. Sauf que le numéro de téléphone ne fonctionne pas, donc elle va pas pouvoir le retrouver. Elle est un peu triste. Et voilà, et c'est ça. Je comprends les gens qui n'écrivent pas bien leur numéro de téléphone, c'est moche. Et en fait, elle va retrouver un camarade de lycée qui a un frère qui s'appelle comme la personne du petit papier. Voilà. Donc c'est ça l'histoire. Et bah, ça donne vachement envie. Ça sortira à partir du 31 mars. Et c'est en cours encore au Japon. Il n'y a que 5 tomes pour l'instant. Oui, ça a Donc, commencé il n'y a pas très longtemps. Non. Mais Non, j'ai pour une vu, fois, ça arrive assez tôt. Mm. T'as pas trop se plaindre. Et, Mais c'est une voilà. autrice qui marche bien en France, j'ai l'impression en tout cas. J'ai l'impression, ouais. Et du coup, Kana fait un très bon suivi d'auteur dessus, donc ça fait extrêmement plaisir. Merci Tanja. Prof, évidemment, avec toi, on va passer à une espèce de blague, hein, bien entendu. Alors ça, c'est une news rigolote, j'avoue. Mais c'est pas une blague. Parce que je l'ai déjà écrite pour IGN. Mais en gros, le Rassemblement national voulait virer les mangas du Pass Culture parce qu'ils ont une conception de la culture qui est à peu près aussi archaïque que leurs idées. Et en gros, ils voulaient que les 300 balles du Pass servent à aller écouter des concerts de musique classique et voir des pièces de théâtre. Donc évidemment, c'est pas passé. Et l'Assemblée a rappelé que la culture, c'est pas un domaine arrêté, qu'il est en constante évolution et qu'à une époque, le théâtre, c'était un truc de paysans. Et qu'en gros, autant dans 50 ans, Naruto, ça sera le comble du raffinement chez les bourgeois du 16e. Voilà. C'est un débat assez vieux, hein, la hiérarchisation de la culture. Hein. Voilà. Faut pas oublier de veiller au grain et de leur souffler dans les bronches quand ça tente de les réduire à l'image qu'ils s'en font. Car comme le prouvent d'autres pays récemment, les acquis ne sont jamais définitifs. Il faut toujours les défendre si on veut pas les voir disparaître. Voilà. Exactement, donc on est bien content que ce ne soit pas passé, mon Dieu, au secours, où est-ce qu'on va
Par contre, pour la suite, on est très content. Enfin, moi, je suis très contente. C'est une nouvelle qui nous a été partagée par Delcourt, qui donc a sa collection Moonlight, vous le savez. Et ils vont Oui, refaire une édition pour l'arme ultime. ça fait plaisir. Et en fait, vraiment, moi, je suis extrêmement contente parce que c'est un titre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, hein, puisqu'il date quand même d'il y a presque une vingtaine d'années ou 15, je sais plus. Il y a très longtemps. Il y a très très longtemps. Et ouais, non, si, attends, j'étais avec ce mec. Du coup, j'avais cet Très âge-là. bien. Alors, Attends, c'est mon repère, hein, avec qui j'étais. Non, ouais, non, si, j'étais vachement jeune. Et c'est une histoire qui m'a trauma. Il y avait l'animé aussi à cette époque-là. Après, il y a eu le manga. C'est un manga qui m'a mis vraiment pas à l'aise, qui m'a perturbée. Et pour de bonnes raisons, en fait. L'histoire est extrêmement bien construite. Nous, on a une édition donc en 7 volumes, qui est l'édition normale, et l'édition qu'ils vont réutiliser Delcourt pour proposer cette espèce de... C'est pas vraiment une deluxe, mais ça va être une recompilation, puisque là, ça va tout tenir en 4 tomes. C'est la Ah ouais. Aizoban au Japon. Hein, s'il y a des gens qui connaissent un peu les différentes éditions qui se font au Japon. Je l'ai retrouvée sur Amazon, hein, c'était pas très compliqué. C'est pour ça que j'ai récupéré les covers, parce qu'elles sont extrêmement belles. Là, on Elles sont dirait belles, des hein. petites Ouais, ouais. œuvres d'art. Là, c'est juste magnifique. Et je pense que c'est un récit emblématique, et ce serait bien qu'effectivement les nouvelles générations du coup puissent découvrir ce titre aussi. Graphiquement, je trouve qu'il a vraiment pas vieilli. Il C'est reste extrêmement facile à lire, à capter. Le dessin a vraiment eu cette particularité graphique d'avoir à la fois des traits plutôt doux, presque parfois un peu enfantin et très esquissé, et en même temps d'être dans une violence décuplée selon certaines scènes. Enfin, ce paradoxe dans son trait, je le trouve vraiment très intéressant, donc je le recommande vraiment effectivement aux nouvelles générations qui n'auraient pas connu. Ça ne coûtera pas trop cher non plus en définitive, puisque du coup il y aura 4 volumes comme je vous le disais, et ils devraient coûter chacun 12,50 €, donc ça fait moins de 50 balles pour une série complète. Là où peut-être en 7 tomes ça avait coûté... Oh, peut-être ça avait coûté un peu pareil. Je me rends pas trop compte. Je sais plus trop, ça date d'il y a un moment. C'est En plus, ouais, les prix les n'étaient pas les mangas mêmes. les Alors, mangas étaient moins chers à l'époque. Ça commencera en février 2023 pour les gens qui sont c'est un des intéressés. piliers du Seikaike des années 2000, hein, clairement. Bah moi j'aime bien à Là-dessus. chaque fois qu'il y a... Enfin j'aime bien, comment dire, c'est les jeunes filles mitraillettes, j'ai envie de les appeler comme ça. Les jeunes filles... Ah oui, on dirait pas, c'est de la SF, hein, s'il y en a qui connaissent pas dans le chat. Mais oui, tout à fait. En fait, le The Ultimate Weapon, en plus, c'est vrai que c'est le nom, que ça avait en fait avant. Je l'avais vu passer aussi. Mais c'est vrai que le concept de la jeune fille pure qui est une arme de destruction massive, c'est vraiment un thème qu'on retrouve partout. Tu vois, on le retrouve dans Evangelion, on le retrouve Oui, dans oui. un des dramas les plus célèbres du Japon, là sur la jeune fille avec les yakuza, machin, je sais pas quoi, Tokikanjö. C'est une thématique qu'on peut retrouver dans différents univers culturels au Japon. Mais pourquoi pourquoi font-ils ça? On sait pas. Alors là, je sais pas. Mais ça Après, marche bien. c'est une bonne question, mais ça fonctionne, hein, pour le coup. Après, là, c'est vrai que l'arme ultime, c'est quand même des piliers Oh, du genre totalement. Seikaike, avec genre 2 personnages qui en fait ont une vie à peu près normale, et puis en fait le monde tourne littéralement autour d'eux, et c'est eux qui vont décider de son destin, quoi, sans que au début tu te dis que c'est pas l'objectif, quoi. Ces pauvres petits lycéens là, ils me font de la Ouais, peine. ouais, qui ont rien demandé. Le dessin est super doux en plus. Mais oui, le Parce paradoxe que entre c'est la violence Takahashi, c'est ça? Je et... sais plus. C'est Shin Takahashi? Ouais, c'est ça. Maintenant passer à la news d'après qui concerne un très gros concours. Voilà, Et là, ça un marche. grand concours international de la BD et du manga pour les écoles. Donc, c'est uniquement pour les étudiants. Si vous êtes en école d'art ou quoi que ce soit, vous pouvez participer à ce concours qui est organisé par plein de trucs différents. Il y a Kiun qui effectivement fait la participation, et il y a aussi les Japonais. Enfin, il y a les Kadokawa. Il y a Wacom, Kadokawa, hein, on en parlait tout à l'heure, mais Kadokawa, ils enfin, sont partout. voilà, il y a aussi ceux qui font les tablettes. Enfin, il y a tout. Il y a du Il y a monde, ouais. Il y a plein de monde, il y a plusieurs thèmes. C'est la 3e année qu'il est organisé. Et il y a des prix qui sont plutôt pas mal en plus, surtout pour le plus gros prix qui doit être... je crois que l'intégralité, ça doit être 18 000 €. Donc, ouais, voilà. Donc c'est ça la globalité Il y a de la thunasse. du montant, hein. C'est pas
une personne qui va gagner 18 €. Il y a différents prix parce qu'il y a différentes catégories. Il y a catégorie manga, webtoon, catégorie production, il y a illustration. Voilà, donc il y en a plusieurs et c'est déjà la 3e fois. Et il faut bien aller voir leur site internet pour savoir quand donner son dossier. Parce qu'il faut le donner entre le 1er novembre et le 3 avril. Donc ça va. Vous avez le temps. Il y a un laps de temps, oui. Il y a un quand laps de même. temps et il y a un thème. Surtout, il y a un thème qui Ah. est ombre et lumière. Ça peut donner des trucs super chouettes. Alors c'est le nom d'un webtoon, si jamais. Il est disponible sur Dailytoon et c'est un truc de KPDP vachement bien. Voilà, si jamais. Alors, dans le règlement, justement, il ne faut pas utiliser des choses qui existent déjà. Alors, celui-là, il ne faut pas. C'est raté pour le nom du thème déjà. Sinon, vous allez être grillé. Et les résultats, ça sera en juillet prochain. Donc, voilà. Très Après, bien. je me souviens d'avoir vu ceux qui avaient gagné les autres années. Et il y a du level. Il y a du beau level. Bien, merci beaucoup Tanja. On passe maintenant à une autre actualité qui concerne un projet à venir cette fois. Il s'agit de Otaku Manga. Oui, bon, alors effectivement, Otaku Manga, c'est un nouveau mag bimestriel dédié à la pop culture japonaise, hein, un peu à l'image d'Animeland, mais entièrement tourné vers un public jeune, ciblant particulièrement les ados ici. Le rédac-chef, on le connaît tous, hein, c'est Mathieu Pinot, rédacteur chez Toyote et Animeland, entre autres, qui a écrit quelques bouquins sur le sujet du manga qu'on n'a plus trop besoin de présenter. Le mag est à l'initiative d'une boîte qui est derrière un autre mag qui s'appelle Geek Junior, moi j'en ai pas entendu parler jusque-là, qui, pour le faire fonctionner, du coup, a lancé un crowdfunding en octobre sur la plateforme Ulule. Il vous reste 5 jours pour y participer quand même, hein, mais sachez que l'objectif est quasiment atteint, il reste quelques pourcents avant d'arriver au 100. Donc vos sous pourraient être déterminants hein, pour faire que le projet aboutisse. Hein, voilà. Effectivement. Il reste combien de que- jours on sait combien de jours il reste actuellement? Il reste 5 jours. 5 jours. 5 jours et il reste combien de pourcents, tu sais? Il doit rester. Tout à l'heure, j'ai regardé, il reste 3%. Voilà, on en est là. Ah ouais. Ah Ouais, ouais. il reste pas grand-chose, Nice. hein. Ah, ça fait plaisir. Ça fait Il plaisir. reste 3%, et donc les contreparties seront à peu près toutes à 39 €. Parce que du coup, c'est un abonnement d'1 an. Donc c'est 6 numéros plus un manga offert ou un truc dans le genre. Proposé avec. Donc la première contrepartie, par exemple, c'est 6 numéros plus le tome 1 de SPOP chez NOV. Ça peut être aussi un titre surprise, ça peut être un mois d'abonnement à Manga.io, ça peut être des timbres Naruto de la Poste. Voilà, il y a le choix. Hein, voilà. Tu peux avoir aussi droit à Geek Junior en plus. Bon, après, c'est pour un public jeune, donc je sais pas si ça intéresse vraiment les gens. Il y a Elusive Samurai au choix, enfin bref, il y a quelques trucs comme ça. C'est une idée qui est plutôt sympa pour le coup. Un Dakiani a dit c'est- mais V2 au secours. Au secours. C'était IMV2 forcément. Et évidemment, il n'y a pas ça. Évidemment. Il n'y a pas ça hein, comme contrepartie. Non, non, bien heureusement, il n'y a entendu. pas ça. Non, non, il n'y a Non, pas bah de non, Daki. non, non, il n'y a pas de Daki tout court déjà. Hein. Mais un Dakimochi, ce serait pas trop la classe. Un Dekimochi, c'est pas trop dur. Hein. Je veux dire, si tu restes un traversin blanc et tu mets 2 yeux et une bouche. Ah, moi, je pensais mettre plein de mochi qui se superposent. Ah ouais, tu peux faire. D'accord. Moi, je voyais ça plus comme le sac de sable dans Smash Bros. Mais du coup, ouais, Otaku Manga qui essaierait de combler un trou qu'on a dans l'édition physique française de magazine. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de magazine manga animé dédié aux ados. Il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes, mais il n'y a pas pour la cible adolescente, alors que finalement, bah, c'est un peu quasiment le cœur du public du manga en France, ce public-là, quoi, qui regarde des animés sur Crunchyroll, qui lit des mangas de shonen, du jump. Enfin, voilà. Après, on sait qu'il y a une population vieillissante sur ce côté-là, mais oui, c'est vrai que de ce côté-là, on n'a pas encore eu de titre qui mettrait en avant ce genre de culture pour les ados spécifiquement. Donc, on va voir si ça se lance, si ça marche. Après, on n'est pas encore dessus, mais à 3%, il suffit encore plus que quelques personnes pour s'abonner et puis ça sera bon. J'ai pas baqué pour le coup parce que c'est vrai que c'est pas mon rayon ce genre de titre, mais j'avoue que l'idée est intéressante. Le concept, ouais. Ouais, le concept est vraiment pas mal, hein. C'est une bonne idée. C'est vrai que le titre aurait pu être différent. Otaku manga, ça fait bizarre parce que otaku, c'est un terme qui est un peu péjoratif dans certains pays. En France, c'est un peu différent, IMV2, donc on va dire que Après, c'est ça juste concerne que surtout, voilà. peut-être que des gens comme IMV2 qui sont depuis longtemps un peu dans ce milieu trouvent que ce mot est utilisé un peu trop facilement, peut-être, ou il était plus Ouais, c'est possible. hype il y a Moi, j'aurais 10, plutôt 20 tendance à ans. dire qu'il est connoté.
Bah, au Mais c'est Japon, il vrai a un que... sens qu'il n'a pas en France, parce qu'en France, il Ouais, a voilà. jamais eu ce sens-là. Non, en Mais France, c'est plutôt les fans de culture. ouais, On est tous des otaku ici, des sales weebs, n'est-ce pas? bah, je Mais trouve que c'est un mot qui est daté, moi, personnellement, parce que c'est un ouais, mot que je j'ai trouve beaucoup aussi. entendu plutôt dans le début des années 2000, que maintenant, puisqu'aujourd'hui, on parle plus de ça, de weeb, par exemple. Weeb, c'est un terme anglophone, mais Ouais, oui, techniquement, mais... c'est même plus péjoratif qu'otaku pour le Ouais, coup. ouais. Mais je l'entends beaucoup plus récemment, celui-ci. En tout cas, voilà, on C'est- espère que le projet va aboutir, hein. On est à ça d'y arriver et ça fait extrêmement plaisir. Bon courage à toute l'équipe, évidemment, Ouais. de Otaku Manga. La news d'après, c'est vraiment que pour le plaisir des viewers. Non, c'est pas vrai. Les réseaux sociaux de Kazé ont changé. Je pense que vous l'avez peut-être tous vu, parce que qui peut échapper à l'actualité des réseaux sociaux de Kazé ou de Crunchyroll? Ils ont une communauté tellement grande, je crois qu'on est sur 500 000 followers chez Crunchy, plus de 200 000 Plus de followers 200 000 chez chez Kazé. Kazé. Ouais, il me semble. Donc c'est quand même beaucoup de communautés, et donc fatalement il y a une forte propagation de l'information. Donc vous l'avez potentiellement déjà vu, mais du coup sur Twitter en l'occurrence, le nom a changé. Il est passé de Kazé Manga à CR Manga _FR, bien entendu. Et du coup, je vous ai mis effectivement ici un screen, enfin plein de screens. IMV2 qui dit 500 000 haters de la marque. Bah en fait, c'est malheureusement ce qu'il est en train de se produire sur les réseaux Ouais, sociaux. ouais. Et je dis malheureusement parce que je trouve qu'au global, c'est triste. Mais pas... Comment dire, je ne suis pas en train de dire que tout ce que fait Crunchyroll est incroyable et qu'ils sont bénis des dieux. Mais Non, clairement. clairement, je ne dis pas ça, parce que je suis moi aussi triste de plein de choses qui se passent, de décisions qui sont prises. Et vraiment, ça me fait Il y a beaucoup des de problèmes, peine. hein, clairement. Ouais, Et, il y a des choses qui vont mais pas. du coup, je trouve ça aussi triste que les community managers qui sont derrière ces comptes se prennent une telle saucée. Ah Parce bah que ils pour se le prennent coup, une volée de bois vert qu'ils n'ont ce pas sont mérité juste, parce qu'ils sont juste là ce faire sont juste des partie. employés, hein, voilà. Mais du coup, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a eu un post qui a été fait, en tout cas en l'occurrence sur Twitter, pour annoncer de ce changement de nom, et ça s'est passé un peu de manière classique, j'ai envie de dire. Par contre, quelques heures après, ils ont posté un deuxième tweet où ils annonçaient qu'ils allaient teaser sur des nouveautés à venir par rapport à Mashle en animé. Et à la suite, par contre, de ce titre-là, enfin de cette news-là, ça s'est très mal passé, puisqu'effectivement, les gens sont actuellement dans une certaine véhémence par rapport à C'est le mot. On va dire ça, ouais. Mashle, puisque Mashle n'a pas été sauvé comme Kaiju, puisqu'il y a quelque temps, ils avaient communiqué justement sur plusieurs de leurs titres avec un visuel, et on avait pu constater que Kaiju allait garder ses dos harmonisés avec les couvertures, ce qui n'a finalement pas été le cas de Mashle. On l'a constaté lors d'un visuel qui est sorti il n'y a pas longtemps, et maintenant malheureusement on peut le constater également quand on se rend en librairie, hein. On peut voir tous les Mashle Kazé à côté du Mashle Crunchyroll, ou tout simplement si vous l'avez acheté également tout simplement dans votre bibliothèque. Moi de mon côté j'ai mis le coffret. Alors du coup on voit pas trop puisque le coffret il est harmonisé d'une certaine manière, on va dire, donc ça passe un peu différemment, mais il est vrai que sur toutes les photos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ça fait de la peine, parce que ça tranche radicalement, sachant que c'est les dos, hein, pas les tranches, hein. Retenez bien ce terme parce que ça passe mieux quand même. Et vous avez vu le coût du coffret? Oh, ça c'est encore un autre truc. Moi je parle de c'est encore autre Mashle. chose. Ça. Moi C'est là je encore parle de autre chose. Mashle. Parce que du coup c'est par rapport justement à Mashle, en fait il y a un rebondissement par rapport à cette actu Mashle, puisque les gens ne sont pas contents à cause de Mashle, et du coup dès qu'ils se mettent à parler de Mashle, ils ont mais alors vraiment je crois que je Il y a n'avais pas que jamais vu Mashle. ça, c'est un défilé de Un visuels. déferlement. Il y a un visuel unique qui se balade Ouais. sur tous les commentaires. Ouais, c'est un mème qui date d'il y a un moment, qui du coup a été repris et rebrandé. C'est impressionnant, et c'est vrai que au-delà... Et c'est tellement une déferlante qu'en fait, même à l'étranger, ils sont en train de se demander ce qui se passe, quoi.
Bah, le, Moi, le j'ai tru- vu plusieurs comptes étrangers, des Anglais, des Japonais, qui se disent mais il se passe quoi c'est quoi le truc avec Crunchyroll en Bah, je France? pense qu'après les gens leur expliquent et peut-être qu'à un moment, enfin, je ne me rends pas compte à quel point la répercussion va justement peut-être prendre de C'est une bonne l'ampleur question. dans d'autres langues et dans d'autres types de communautés parce que Crunchyroll est connu internationalement, bien évidemment, et ils n'ont pas, à ma connaissance, ce type de problème dans le reste du monde par rapport à leur contenu vidéo. Au contraire, Mm. moi qui suis justement par exemple les réseaux sociaux de Crunchyroll latino, parce qu'en fait j'aime beaucoup le type de contenu que postent les latinos pour teaser un peu sur les animés. Toujours un humour qui me convient. Du coup, bah, par exemple, là-dessus, au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes réactions. De même souvent avec les comptes américains. Donc voilà, il se passe des trucs du côté de la France. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une réaction qui sera du coup permise par les États-Unis, puisque comme on sait que en fait tout est contrôlé par les États-Unis, hein, c'est quand même eux qui sont les têtes dirigeantes. À un moment donné, si les États-Unis peuvent réagir, ce serait bien. Voilà. Ça serait bien, hein. Ouais, ça Parce serait bien. Pour que éteindre l'incendie déjà. le truc, c'est que moi, à mon avis, et je pense que c'est l'évidence, tout est géré par les États-Unis. Oui. Et en France, je pense que c'est plus des exécutants qu'autre chose. Oui, clairement, oui, oui. Et fatalement, ils sont dans une situation où ils peuvent rien faire. Ils avaient point Et lié. je pense que c'est pour ça qu'il n'y a aucune réaction de leur part, nulle part en fait. Mais j'aimerais bien qu'à un moment donné, effectivement, ça se débloque parce que je suis assez effrayée de l'ampleur que ça continue à prendre et jusqu'où il faudra que ça aille pour qu'il se passe quelque chose. Voilà. Je ne sais pas. Dans tous les cas, dans tous les sens, je trouve ça extrêmement triste. Que ce soit pour les gens qui travaillent ici en France à Crunchy par exemple, ou que ce soit du coup pour ce que subissent finalement les consommateurs et les lecteurs. Enfin, dans Les tous les personnes cas, qui gagnent là, pour l'instant. voilà, dans tous les cas, je trouve que c'est triste. Voilà, dans toutes les directions. Je ne vois rien de positif nulle part. Donc c'est en tout cas ce changement qui a relancé un peu la machine à l'annonce en tout cas de tout ça, parce que sinon ça a commencé, ça a encore craché. Oh merde. Ah. Ah non, Ça revient. je sais pas, dites-moi, est-ce que ça a craché? Je te vois bouger là. Vous me voyez bouger? C'est revenu, je crois. Alors, parce qu'en fait le truc c'est que moi C'est j'ai revenu. AMD qui me dit ça va. oh là là ça déconne. Alors j'ai peur de si je clique sur AMD, est-ce qu'il me dit Ça a fait du vert, mais c'est revenu. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'ai vu un Ouais, écran là, ça vert. va, là. vous me voyez correctement hein, parce que moi je vous vois oui. en, je sais pas comment dire, Tu nous vois comme pas. ça, je vous vois comme ça. On bouge. Tu nous vois bouger? Oui, mais je vous vois aplati. Genre, vous vous êtes pris En mode crêpe. une enclume, ouais. C'est- Et comme dans les C'est animés. surprenant. Vous Je ne suis voyez pas Bibip déformé et Coyote. Aucun souci. Eh, vous savez quoi? Je vais ignorer AMD. Je le mets dans un coin, je le touche pas. c'est ça. Et on va continuer. Voilà, en fait, il y a des news, elles portent poisse. Hein. Le concours, maintenant, là, on passe à la suite. Quand on Moi, passe sur moi. et je voulais vraiment juste dire que j'espère qu'à un moment donné, il y aura une solution. Voilà, j'espère Ouais. qu'il y aura du positif à un moment donné. Je suis assez triste de voir le tome 11 de Mashal aussi, tellement différent des autres. C'est vraiment très violent visuellement en tout cas. Une bonne nouvelle derrière, quand même une bonne nouvelle derrière, c'est Tanja. Voilà, c'est Tanja qui a les bonnes nouvelles. Oui, voilà, parce qu'on a une date pour Blue Box. On savait que ça devait sortir en début d'année chez Delcourt Tonkam. Et là, maintenant, on sait, là, on a la date. Ça sera le 1er mars 2023. On aura le tome 1 donc, de cette romance toute mignonne avec ce jeune homme qui est joueur de badminton. Badminton. Ouais. Et qui est amoureux de la jeune fille qui fait du basket. Vous pouvez le lire d'ailleurs sur le Manga Plus en Ouais. anglais. Oui. Si vous voulez. Puisque ça vient du Jump. Voilà. Et bah, c'est mignon. Ça avance pas vite, mais c'est mignon. Voilà. Ah, c'est un slow burn. Ah ouais, c'est En un tout slow cas, burn. Bitel est très fan. Hein. Bitel m'en parle depuis Frame 1, première page. Alors- Il en parle sur Manga Sûr depuis longtemps. Ce qui prouve que les mecs peuvent lire des romances type Mais shoujo, parce heureusement. que c'était Et ils sont tellement nombreux. du- Et ils sont nombreux. Et ils sont Plein de gens. nombreux. Il Plein de faut gens le l'ont lire. lu. C'est très mignon. Mais ça avance pas vite. Voilà. Mais c'est Écoute, moi j'ai rien lu du tout, ce sera la surprise et je suis bien contente. Ouais, pareil. J'ai pas encore lu. Ah, je mais l'ai lu en j'avoue. anglais, Merci moi. beaucoup. C'est mon niveau d'anglais. mais ça va. Ah, d'accord. Ah, il y en a qui n'ont pas accroché. Bah écoutez, chacun leur goût, hein, évidemment. Oui, Mais Il en faut Ça pas arrive. beaucoup.
Moi, je lui donnerais sa chance, en tout cas, clairement. J'ai bien envie de découvrir ce titre. On passe à la suite avec du coup, une news un peu moins Une news fun. moins bien, Ah, ouais, voilà. c'est ça. Là, c'est une Ah, moins bonne nouvelle, mais bon, c'est pas très grave non plus. Donc, c'est le Clan des Pots, hein, le titre mythique de Moto Hagio, hein, qui était attendu pour novembre et qui a été, hélas, décalé par Yakata pour des raisons logistiques indépendantes de sa volonté. Hein. De plus, comme c'est Noël qui arrive, les titres n'ont aucune visibilité à ce moment-là. Ils ont déplacé la sortie du Clan des Pots à janvier. Voilà, on n'a pas de date exacte, mais on sait que c'est pour janvier 2023. Voilà. C'est que partie remise, hein. C'est pas qu'il est annulé, il est juste oui. décalé de 1 mois et demi, c'est bon. Mais il a raison, stratégiquement, pour une maison d'édition à son niveau, il faut penser à ce genre de choses et c'est logique. Donc c'est très très bien qu'il le fasse effectivement et qu'il fasse attention du coup pour le lancement de cette série. Je pense que c'est hyper important. Puis en plus, c'est le premier titre de la collection Héritage, donc faut voir si. Il faut pas que ça Faut que ça déconne. marque, quoi. Ouais, faut pas que ça déconne. Sur le premier, merci beaucoup prof. Et nous allons passer du coup aux annonces exclues. Alors du coup, est-ce que le bouton marche? Je fais un test. Ouais, le bouton lui il marche toujours. Ok, ça marche, nickel. Alors, annonce exclusive. Première annonce exclusive. Tac, voilà, ça y est, c'est bon. Ça a marché. De la part de la maison d'édition Hana. Alors, vous le savez, ils publient énormément de titres avec déjà pas mal d'artistes, hein, évidemment, dans leur petit vivier. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve du coup des nouveaux titres à venir d'artistes qui sont déjà édités chez eux. Et ici, c'est le cas déjà avec Hello Green Days, qui semble tout mimi, tout plein, tout choupinou. Mais je vous assure qu'il devrait y avoir de la bonne coquinerie à l'intérieur malgré tout, parce qu'il s'agit d'un titre de Ayu Sakumoto, qui est une artiste qu'on a déjà pu voir avant avec On est amis d'enfance, mais... et Hystérique mais à croquer, qui est le spin-off de On est amis d'enfance, mais... et d'ailleurs, en fait, On est amis d'enfance, mais était très sympa. Vraiment très très sympa. Hystérique mais à croquer, un peu moins intéressant. Et encore, pour qu'ils soient intéressants, il fallait avoir lu le premier. Sinon, un intérêt quand même très très... loin. Et du coup, vraiment, celui-ci, il a l'air très cool. Il a pas l'air d'être un spin-off de l'autre. Donc, écoutez, une découverte à faire à partir d'avril 2023. Donc, moi, je suis très contente. Voilà, une autrice dont le dessin est sympathique, les histoires cool. Let's go. Attention, deuxième annonce exclusive. Il s'agit de Sleeping Dead de Asada Nemui, une autrice qui aime bien faire des histoires particulièrement sombres. On l'avait déjà vu chez Taifu avec Loved Circus, qui avait été un titre, un one-shot qui m'avait pas mal marqué, je me souviens, parce que on était loin des titres un peu faciles que j'avais l'habitude de lire à cette période-là, où en fait tout tournait autour vraiment, on va dire, de la séduction. Et là, on était vraiment avec deux profils très marqués par la vie et qui essayaient d'affronter un petit peu leurs démons, hein, on va dire, et qui, d'une certaine manière, arrivaient à se trouver mutuellement l'un l'autre. C'était un peu particulier parce que l'ambiance était un peu dark, un peu sombre. Et My Little Inferno, qui est donc un autre titre de l'autrice. Alors lui, carrément... très... Il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à passer le premier tome. Le premier chapitre. Ouais. Le premier chapitre, il fait peur. Il dit ouh, parce que c'est pas consenti du tout et tu fais, je me sens pas bien, j'ai du mal à respirer. Mais My Little Inferno était très intéressant dans sa globalité, dans ces deux tomes qui le constituent. Je le trouve vraiment fascinant et les personnages, en fait, ils sont effectivement quand même pour certains un peu glauques, mais il y a beaucoup de choses qui s'expliquent, il y a beaucoup de choses qui se rationalisent par les développements et par évidemment les révélations sur les passés des persos à chaque fois. C'est toujours un peu le même délire. Et du coup, là, avec Sleeping Dead, je pense qu'on part encore dans un truc un peu thriller, peut-être, tu vois, dans l'ambiance. Alors, ça m'a fait penser à Full Night dans l'ambiance, mais je pense que c'est quand même pas pareil. Il n'y a pas de plantes ici. Mais on va... Tu vois, tu fais une grossière erreur si tu penses retourner... Ah, attendez, ça cache un bout. Ah, ta vie d'avant. Voilà. J'ai dû enlever annonce exclusive pour pouvoir lire l'intégralité du titre. Sinon, je n'y arrivais pas. Donc, très, très intriguée et très, très envie de découvrir ce titre-là. Vraiment à fond, à fond. Il le plante au vu de la couverture. Il n'y a pas de plante, mais il le plante. C'est
très bien vu. Bravo. Ah, il est fort. Hein. Franchement, il est très fort. Qu'est-ce qu'il va me sortir sur la troisième et dernière révélation, troisième exclusivité. Là, je vous le dis, pour la dernière, j'ai sauté au plafond, puisque c'est une de mes autrices préférées. Et quand il m'a annoncé qu'il allait donc sortir ce titre-là, vraiment, j'ai poussé des hurlements à l'écrit. Hein. Donc, j'ai fait du caps lock sur à peu près 32 lignes. J'exagère un petit peu, mais j'ai fait du caps lock. Je pense que j'ai inondé son écran parce que j'étais très contente. Il s'agit du nouveau titre de Anne Momosé, Soyons plus qu'amis d'enfance. C'est effectivement. Putain, j'avais tellement envie de le lire en plus. Excusez-moi, c'est l'émotion. Parce que du coup, c'est une autrice que j'ai découvert grâce à Hana. Je connaissais un peu son dessin de loin, mais j'avais jamais lu. Et en fait, du coup, je crois que c'est cette année, 2022, ils ont sorti I Want You. Coup de foudre. Ah oui. Je l'ai lu. Ouais. Je crois déjà 6 fois. J'en suis à ma c'est sixième la couve, lecture. la fameuse. La fameuse couve qui est pas montrable trop. I Want You, voilà exactement. Et elle a aussi fait Le Droit de rêver, qui, alors pour le coup, lui, c'est totalement l'opposé d'I Want You. Si I Want You va être un petit peu enemies to lovers, avec des moments très questionnables évidemment en termes de moralité, l'autre, Le Droit de rêver, c'est est-ce que tu m'autorises à te regarder, tu vois, limite. Hein, c'est vraiment, on pose jusque ce niveau de question, presque. Donc vraiment deux opposés, mais toujours avec sa plume, avec son trait, avec sa douceur aussi d'une certaine manière, et beaucoup aussi son petit humour qui me plaît énormément. Je trouve qu'il y a un truc qui match, il y a vraiment une cohésion entre ce qu'elle nous propose et le résultat. Et je sais pas, c'est d'une efficacité vraiment impressionnante. Soyons plus qu'amis d'enfance. C'est sorti il y a quelques temps au Japon, mais vraiment très récemment. Et ça arrivera du coup chez nous en 2023, en mai. Je vais donc devoir m'armer de patience. Cependant, je peux vous révéler que Anthony de chez Hana m'a annoncé que ça arriverait très bientôt en numérique sur la plateforme Hanabook. Donc, je suis joie. Voilà, je n'aurai peut-être pas besoin de patienter jusqu'à mai 2023 pour pouvoir m'enquérir de au moins le premier tome de cette nouvelle série de Boys Love. De quoi est-ce que ça parle? On s'en fout, c'est Anne Momosé en vrai, les gars. En toute honnêteté, comme moi j'ai l'image totalement déformée, je vous dis, moi le rendu visuel que j'ai, il est à peu près comme ça. Voilà, moi j'ai ça. Donc j'arrive absolument pas à lire, à part le titre où il y a marqué « Soyons plus qu'amis d'enfance ». Pardon de t'avoir fait attendre tout ce temps. J'aime déjà. Voilà, j'aime déjà. Je sais même pas j'aime déjà. J'aime déjà. Le nouveau manga sulfureux de Anne Momosé. Il y a le mot sulfureux. Ouais. Il est sulfureux dans le titre, il intéresse ça chaud. Hein, ah non, mais t'as vu I Want You? Non, je l'ai pas lu parce que ça avait l'air trop... Ah, c'est... Non, c'est ta cam. Transpire. Prof, c'est ta cam. Non, mais t'avais dit que c'était moralement discutable. Mais c'est seulement la première... combienième? Je crois que c'est la 22e page. La meuf, elle a trop lu le bouquin. Je verrai. Non, tu vois, ils ont une alchimie phénoménale. Et un jour, oh my god, leur histoire se développe. Attends, j'ai raté. Là, je connais, c'est Kiss Me. Attends, j'arrive pas à lire. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est deux mecs qui sont amis d'enfance, comme vous pouvez le constater, et qui sont toujours collés ensemble. C'est Mims. Voilà, non mais de toute façon, c'est Anne Momosé. La question, c'est toi qui traduis? Mims, mais sulfureux. Oui, elle est chouette. Écoute. Dis-moi, c'est toi qui traduis? C'est toi qui traduis? Allez, c'est... J'attends sa réponse avant de passer. Oui, allez. Ça veut dire que c'est déjà traduit et que c'est déjà imprimé. Mais qu'il faut quand même attendre jusqu'au mois de mai. Non, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était les 3 annonces. Mais croyez-moi qu'on va vraiment bien manger sur l'année 2023 parce que, en vrai, il m'a fait plein d'autres révélations, à peu près une quinzaine. Et c'est là que je me suis dit, ah, d'accord, en fait, vous savez ce que vous faites sur au moins déjà une dizaine d'années. J'exagère, mais en fait, il y a vraiment des trucs assez dingues qui arrivent en 2023, dont une autrice qui n'a jamais été éditée en France, mais que j'adore. Son travail est disponible par contre à l'international, sur des plateformes légales en anglais. Et vraiment, elle a un style fabuleux et elle va arriver aussi en France. Je suis trop contente.
contente, mais celui-là, on pouvait pas l'annoncer. Voilà, donc on l'a pas annoncé. Mais voilà, des petites nouvelles sympathiques. Et c'était voilà l'instant où on s'arrête de parler de Boys Love. Pourquoi le bouton ne veut pas enlever les petits stickers? Puisque nous allons enchaîner presque sur une info qui est connectée, puisque Tameko fait également du Boys Love, mais pas que. Ouais, Tameko, donc, elle fait pas que du Boys Love, mais elle va venir dans une convention Boys Love, enfin, tout du moins LGBT. L'Icon qui aura lieu donc au mois de décembre. Et elle va. Hein, oui. L'Icon, c'est où? Alors, Paris. l'Icon. Enfin, pas loin de Paris. C'est pas loin de Paris en Ok. fait. Alors de tête, je ne sais plus, mais oui, c'est pas loin de Paris, c'est en proche banlieue, donc c'est voilà, et c'est sur 2 jours, c'est les 3 et 4 décembre. Et donc elle a été invitée en partenariat avec Akata pour la sortie de son manga, donc Mon petit ami Genderless. Mais effectivement, on la Les connaît coups sont en tellement France. belles. Ah ouais, j'adore, je l'adore. Et on la connaît surtout pour Rêve de coucou, qui est sorti chez Anna. Il y a aussi Ma Sexstar. My Porn Star? Non, t'as raison, My Sex Star. Non, il y a non, il y a pas C'est un dedans. acteur porno, le personnage, mais du coup j'ai oublié. Ouais, My Sex Star, je crois. You're My Sexstar, voilà. You are. Et Ouais. c'est toujours Lala donc con, donc je veux Un jour. absolument qu'un jour ça sorte en France. Quelqu'un va le faire un jour, c'est sûr. Quelqu'un. Onegai. Moi j'y crois. Publiez-le. J'en suis Et sûre. donc, on ne sait pas encore grand-chose sur comment va être, si on va pouvoir avoir des dédicaces, si on va pouvoir la voir, voilà. On se doute bien, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, achetez vos tickets pour l'Icon, parce que ça sera limité. Voilà, c'est un petit endroit. Donc, il faut pas attendre trop. Ah, si c'est le même endroit que la dernière fois. Je pense, ouais. effectivement, Donc, il faut pas trop c'est petit. attendre. C'est petit. c'est effectivement Mais petit. ça va être magnifique parce que Tameko, c'est vraiment une mangaka exceptionnelle que j'aime énormément et qui aime bien voyager. Donc, j'avais espoir qu'elle vienne un jour en France. Voilà. Mais Donc, en fait, moi, je suis ils ont contente. des bons invités à la Icon. Ils ont de parce très que, très bons invités. Ils ont une Scarlett Berico en 2018, déjà. l'écrivain de Prince Captif, là aussi pareil. Bon, elle fait aussi le salon du livre jeunesse en même temps, mais bon, c'est pas grave. Je veux dire qu'il y a C'est le même pour pour un salon qui n'a pas eu lieu depuis 4 ans, parce que la dernière fois c'était en 2018. Ouais, carrément. Ça... Et oui, parce qu'ils ont fait une pause après, il y a eu le Covid. Donc voilà, donc c'est une très très belle édition parce qu'il y a Ils énormément. reviennent en force, il faut marquer le coup. Oui, il faut marquer le coup parce qu'en plus le Boys Love et tout, le Girls Love, tout ça, ça a beaucoup évolué en 4 ans et il y a un très gros public maintenant. Et Harry Parky. le manga sortira le 24 novembre. Il sort nous donne exceptionnellement une date. aussi pour il sera disponible aussi à la En avant-première. Ouais. Attends, mais si ça sort le 24 novembre, c'est déjà vendu dans le commerce du coup? Bah non, on est le. La Icon, c'est le 3 et Bah, 4 oui, c'est ce décembre. qu'il dit, ça sort le 24 novembre, mais c'est en exclusivité à la Icon en décembre. Il y a peut-être. Je pense que c'est Il y a un truc chelou. Parce que il me semble que c'était annoncé depuis la première annonce de Akata, ils avaient annoncé que c'était pour novembre. Ouais. Et il était temps qu'ils Alors annoncent. peut-être que ils étaient temps. c'est leur organisation, nous on sait que c'est ça. Voilà. Et on est content. Voilà, on est content. Voilà, on est très content. Et je crois que Prof Isekai est très content aussi pour la news d'après. Oui, une sacrée news pour le coup, c'était une belle surprise, c'était la petite news d'hier, donc c'est l'éditeur de Naban, qu'on connaît, qui se lance dans le monde de l'édition vidéo, avec du coup un truc qui s'appelle Naban Vidéo. Ce n'est pas sur un coup de tête, parce que le fondateur de Naban, Christophe Guédron, a déjà dirigé par le passé des maisons d'édition physiques de DVD et de Blu-ray. Donc son objectif est de sauvegarder et restaurer les versions françaises, certains films et OAV, sortis il y a belle lurette. Donc il commence son catalogue avec 2 titres qui forcément me parlent pas mal, puisqu'il s'agit de Lupin, Le secret de Mamo et Violence Jack, l'un étant le premier film de Lupin et l'autre la suite de Devilman, de Gonagai. Donc 2 œuvres disponibles sur le marché physique dans les années 2000, qui a été sorti en VHS aussi chez Manga Vidéo, vous vous rappelez. Et donc qui seront proposés cette fois en HD avec du Blu-ray, mais aussi pour certains titres dont Lupin par exemple, du 4K qui est sorti au Japon récemment, voilà. Et pas un prix mirobolant à en croire Guédron, donc ça c'est cool, parce qu'en général c'est vrai que quand on te dit oui, titre 4K ça sera la peau du cul et tu devras vendre un rein pour avoir ton titre, non, apparemment là ça sera abordable, ce qui est très agréable.
hein, déjà. À terme, il espère sortir également des œuvres inédites, hein, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il a dit qu'il se concentrerait sur des trucs déjà sortis chez nous, parce qu'il veut en fait réussir à installer son truc via la VF, en fait. L'idée, c'est effectivement de restaurer et ramener des œuvres. Là, pour Mamo, par exemple, en fait, il y a une VF qui est plus dispo depuis longtemps, qui était sortie au cinéma dans les années 80, et il a réussi à la récupérer pour la proposer pour la première fois dans une édition physique. Alors qu'à la base, elle était dispo sur VHS il y a vraiment très très longtemps, et elle était en fait perdue, à moins que des gens les récupéraient et les muxaient sur Internet depuis quoi. Et donc légalement, on l'avait pas eu sur DVD ni Blu-ray. Donc c'est super sympa, sachant que le mec va nous proposer celle-là, plus celle de 2005. Donc on aura le choix entre la VO et de VF, en plus des différents bonus qu'il pourra trouver pour le site. Donc c'est vraiment un truc assez complet. Je pense que c'est plutôt sympa comme initiative. Mais du coup, à terme, il espère dépasser l'aspect VF pour proposer de l'inédit. Donc forcément des OAV évidemment, mais aussi des films, des séries de 12 ou 24 épisodes, voire plus. En fait, il ne s'interdit rien. D'autant qu'il vendra ses coffrets en achat direct via une plateforme web, un peu comme le fait certains éditeurs, je pense à Blackbox, qui fait ça pour le manga. Et du coup, ce sera des éditions limitées à 1000 exemplaires qui passeront genre avec 1000 exemplaires pour les bundles Blu-ray 4K. Et ensuite, s'il y a un reprint, un repressage des disques, il passerait apparemment aux alentours de 500 Blu-ray, si j'ai bien tout compris de ce qu'il disait dans ses différents messages. Donc ça ouvre beaucoup de possibilités, notamment de voir revenir de vieux OVA ou films d'animation de la période 80-90 distribués dans les VHS manga vidéo. Revenir dans le format haute def, hein, voilà, qui soulignera l'excellence technique du cellulo à sa juste valeur. Maintenant, je lance des gris-gris magiques et des incantations Lovecraftiennes un peu partout, dans l'espoir qu'il sorte plus de Lupin, parce que c'est vrai que y en a eu pas mal sortis en VHS, et depuis, ça dort un peu. Mais après, s'ils sortent plus de trucs comme ça, moi, clairement, je vais être en achat Day One à chaque fois, et peut-être même préco. De ce qu'il a dit, les premiers achats pourront être précommandés à partir de décembre. Et il y aura de nouveaux titres annoncés le mois prochain. Donc ça commence déjà. Il y en a 2 maintenant, et puis on va déjà avoir des annonces en 2022 et 2023. Il y aura encore de nouveaux titres. Donc ça va vite quand même en fait. C'est très très chouette. Bonne idée. Surtout que ça faisait depuis 2014. Je crois qu'on n'avait pas eu de nouvel éditeur en fait sur le marché de la vidéo, parce que le dernier en date c'était All the Anime. Donc ça commence à... oui. c'est... En même temps, c'est un marché plus compliqué que le manga, donc ce n'est pas étonnant finalement. Tout à fait. C'est ce qu'il expliquait exactement. Merci beaucoup, prof. On conclut avec ça, du coup, les news du mochi, et on va pouvoir enchaîner sur la rubrique d'après, à savoir les